Le télétravail et les nouveaux protocoles sanitaires au cœur de notre rubrique Smart et Réglo. Aujourd'hui, depuis plusieurs semaines maintenant, la circulation des variants du Covid s'accélère sur le territoire national. Une situation qui a amené le gouvernement à actualiser le protocole sanitaire à mettre en place dans les entreprises. Nicolas Mancret, avocat associé au pôle social du cabinet Jantet, est avec nous pour commenter ces changements et nous aider à y voir plus clair sur le caractère juridique et obligatoire ou non de ces mesures. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être revenu sur ce plateau. Vous êtes déjà venu sur le plateau de Smart Job. Sur le télétravail, d'abord, avant de parler des nouveaux protocoles sanitaires, rien ne change? Alors, rien ne change, mais on veut clarifier les choses. Donc, la règle sur le télétravail, la possibilité, si les deux parties sont d'accord, de revenir travailler une journée par semaine en présentiel, mais surtout une indication du gouvernement qui dit attention, il y a du relâchement. On constate que le télétravail est en recul de 15% et donc des contrôles vont avoir lieu prochainement. Les contrôles vont vraiment avoir lieu ? Ils vont avoir lieu en fonction des moyens de l'administration pour exercer ces contrôles. C'est ce qu'on se demande. Moi, j'avais envie de vous poser cette question. Combien il y a eu, si on a des chiffres de contrôle dans les entreprises sur ces questions de télétravail depuis le début de la crise, ou en tout cas depuis ces dernières semaines? Non, on n'a pas les chiffres exacts, puisque les contrôles portent à la fois sur l'activité partielle, la façon avec laquelle elle a été utilisée pendant 6 mois, et puis aussi des contrôles sur les jauges pour les activités commerciales. Ça, la presse en a beaucoup parlé récemment. Vous parliez en effet de quelques chiffres. Les entreprises suivent-elles à la lettre ce protocole? Seuls 30% des salariés ont télétravaillé 5 jours sur 5 en janvier, contre 45% en novembre. Ce sont les résultats d'une enquête Harris Interactive. Donc on voit bien que pourquoi le gouvernement peut-être veut resserrer un peu la vis. Sur le protocole sanitaire maintenant, Nicolas Mancret, il n'est pas modifié sur le principe du port du masque, mais sur le type de masque à porter. Alors, effectivement, la première règle, c'est que dans l'entreprise, lorsque le masque est obligatoire, c'est soit un masque filtrant à 90%, soit le masque chirurgical. Deuxième règle, là où le port du masque est impossible, par exemple la restauration collective, la règle de distanciation, c'est désormais 2 mètres contre 1 mètre précédemment. Troisième règle, c'est l'aération des locaux. Qu'est-ce que ça change, ça, vraiment, de passer de 1 mètre à 2 mètres? Est-ce que c'est symbolique? Ça change que, sauf à pousser les murs, il va falloir réorganiser les locaux. J'imagine que c'est des contraintes encore plus pour les entreprises, pour un mètre de différence. Pour les masques, est-ce que c'est à l'employeur de les fournir? Alors, la règle n'a pas changé, c'est aux salariés de s'approvisionner en masques, sauf si l'entreprise a des règles propres qu'elle a décidé d'instituer. Jusqu'à maintenant, il était interdit pour un salarié de manger à son bureau. Voilà, on parlait des espaces de restauration collective. Peut-on s'attendre à une évolution sur cette question, Nicolas Mancret? Alors, l'évolution, c'est le nécessaire équilibre entre les règles sanitaires et l'organisation de l'entreprise. Est-ce qu'on peut parler, selon vous, d'évolution significative ou contraignante pour les entreprises ou pas? Non, je ne pense pas qu'on soit dans des règles plus contraignantes, sous réserve du nombre de mètres carrés que l'on vient d'évoquer à l'instant. Le vrai sujet sera plutôt celui du retour progressif dans l'entreprise. Et ça, c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce que ce retour progressif sera fait le jour où nous serons tous vaccinés, en tout cas dans un nombre suffisant, ou est-ce qu'il y aura un protocole intermédiaire? Les semaines qui vont venir nous donneront la réponse à cette question. Pour l'instant, on ne voit pas le bout, en tout cas, du télétravail, certainement pas. Peut-être donc un retour une fois par semaine pour les salariés. Dont le gouvernement parle de besoin. Le salarié a besoin de revenir une fois par semaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est effectivement la raison d'être de cette règle du retour une fois par semaine, c'est assurer l'équilibre psychique, faire revenir le management, le contact, la relation du travail. C'est avant tout pour cela que le gouvernement a souhaité que le présentiel intervienne une fois par semaine. Merci beaucoup, Nicolas Mancret, d'être venu sur le plateau de Smart Job, comme vous le faites régulièrement d'ailleurs, de nous avoir éclairé sur ces nouveaux protocoles sanitaires et les nouvelles règles concernant le télétravail. Je le rappelle, vous êtes avocat associé au pôle social du cabinet Jantet. C'est maintenant l'heure, comme tous les jours, d'une petite pause café avec Fanny Griesmer.